Bon, nous avons fait donc une semaine au bureau d'études et puis on nous a envoyés à Pirasnung. En province toujours. C'est là où il y a l'usine Oui. qui appartient à Dédi. Mais où on essaie aussi de nouvelles machines. Ah, Parce que bon, on va ça machine. exact. Donc on est parti là-bas. On était bien accueillis. On a travaillé là. Mais les directeurs de là et les choses étaient ton ingénieur. Est-ce que vraiment ce sont des stagiaires? Parce que nous, on connaissait déjà. Oui, oui. Comment les îles fonctionnent. Oui. Et puis, vous savez, quand on commence la campagne, avant, on fait des calculs d'ouverture de cylindre. Exact. Oui. Nous, on le faisait ici nous-mêmes. Là, le calcul se faisait au bureau d'études, à la direction générale. Ok. Ils étaient étonnés de voir que nous savons faire ça. Oui. Et puis, notre façon de travailler, de conduire, ils se sont dit non. Bateau Yo, on croit qu'ils sont venus espionner. Dans ce sens que ils sont venus voir nos machines parce qu'ils veulent acheter ça. Effectivement, on voulait effectivement acheter une machine là-bas. Oui. Mais ils ont compris que... Alors, une chose intéressante aussi, on était étonnés de leur façon de vivre avec les travailleurs. Il y avait un restaurant, à midi, on allait manger là-bas, mais tous, à partir du directeur jusque de choses de travailleurs spécialisés. Oui. Même table. Tout le monde ensemble. C'est ça. Alors, les travailleurs qui sont restés coupés de la canne, on leur apportait la nourriture là-bas. Au chantier. Oui, Ok. avec des gamelles, Oui. on apportait la nourriture à ceux qui sont... Rester au chantier. C'est ça. Et ça, on était vraiment étonnés de voir ça. Ils étaient vraiment très gentils avec nous. On dormait dans une ville, mais on allait travailler ailleurs. C'est comme si à Kouilou, nous dormons à la bifurcation, par exemple, qui est une ville, et chaque matin, un véhicule qui vient nous prendre, c'est ça, qui vient prendre aussi les cadres qui sont là-bas. Et il y a 2 assistantes sociales qui nous encadraient. Ok. Et nous étions vraiment étonnés parce que, pas seulement qu'ils étaient gentils, mais vous imaginez, pour la coiffure, ils vont dans la ville réservée pour nous, pour la coiffure. Ok. Il y avait une ville réservée seulement pour vous, pour la coiffure. Oui. Parce que sinon, vous allez attendre là-bas. Non, c'est ça. C'est ça. Et Pirasnung, c'est une ville militaire et universitaire. Ok. Oui. Et ces 2 filles là-bas travaillaient là-bas, mais elles étudiaient aussi. Le soir, elles partaient étudier. À l'université. Alors, une chose aussi, c'est que on ne sait pas
on n'est pas seulement resté dans cette usine-là. Vers la fin, on nous a fait faire visiter d'autres usines. Donc, une usine qui nous a Pourquoi intéressé? oui. Parce qu'à l'époque, nous à Kourou, c'était 3000 tonnes de cannes par jour. Il y avait une seule batterie Pardon? de 1500 à l'époque. Il y avait 1500 et Et 2000. 2000, oui. 3500. Oui. Ok. C'est 3500 environ. Oui, oui. Là-bas, Oui. les gens ont dit nous devons faire quelque chose de spécial, les fabricants. Ils ont monté une usine de 24 000 tonnes. Oh, oh, Des oh, cannes. oh, 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 oh. Waouh. 24 000 tonnes de cannes. Super. Et tout est Mécanisé. mécanisé Ok. et non. Vous voyez le jus qui sort Oui. de moulins. Mais c'est comme une rivière. C'est comme une rivière. Et tout est, Énorme. Énorme. quand vous voyez la chaudière, mais tout est mécanisé, tout est Automatisé. automatisé. Waouh. Et à l'époque, dans le monde, il n'y avait que 2 usines. Cette usine là-bas, Oui. et puis une autre usine au Soudan. Au Soudan. Oui, Ok. au Soudan. Mais l'usine au Soudan ne marchait pas bien. Mais là-bas, c'est formidable. Donc, on était très contents des stages que nous avons fait là-bas, Exact. les usines que nous avons visitées. Cité. Puis à la fin, Dedini, donc la société là, nous a payé une semaine où nous étions logés à quelle ville là-bas? Là où Pelé jouait. Et Maracana. à la plage dont les maisons, Oui. c'est à partir de la plage. Donc si vous allez vers la plage, les maisons coûtent plus cher. Et nous, on nous a logé vraiment sur la ligne d'attaque des choses. Waouh. Vous avez la plage, vous avez... Oui. Avec une vue panoramique. Et nous avons vu là-bas, dans le restaurant, des femmes avec des choses en or, De boucles d'oreilles. de boucles en or. Mais, moi, je vous dis, ne soyez pas complexés. On fait comme si nous aussi, Nous aussi. Nous aussi. Ça, c'est vrai. on a fait une semaine là-bas, puis On est rentré. Rentré. on est venu passer une semaine à Bruxelles, Oui. Oui. pour venir ici. Ok. Et là, nous avons dit, nous allons rencontrer les anciens de Louvain, de Lovanium. On a pris le train, il pourrait descendre, et on va à pied vers l'usine, vers le, quoi, Leur home. Leur université. vers le, quoi, L'université. 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 Et on rencontre un monsieur qui nous salue, qui dit, mais où allez-vous?
nous avons dit, nous allons à l'université voir un peu des anciens collègues de Lovanium. Oui, qui sont ici. Mais d'abord, il nous a parlé en flamand. Ouais. Et puis après, il a parlé en français. Français. Il a dit, j'ai vu que vous êtes des étrangers par votre costume. C'est à l'époque où on avait l'histoire de Abacos. Abacos. Ah, Abacos. Oui. Oui. Il dit, par votre tenue, j'ai vu que vous êtes des étrangers. Il dit, là où vous allez, c'est Louvain. Mais il n'y a plus que des flamands là-bas. Ok. Tous les francophones sont partis à Louvain-la-Neuve. Ok. Ok. Mais il y a quand même quelques gens, mais pas beaucoup, qui préparent leurs thèses, qui sont en chose. Il nous a dit comment arriver là. Ok. Il dit parce qu'il y a des professeurs qui parlent français aussi, qui sont des flamands, mais qui parlent français, et qui dirigent certaines mémoires. Cette thèse des choses. Il dit, moi-même, j'ai fait partie de ces professeurs-là. Ok. Ils ont monté, nous sommes arrivés là. Effectivement, là où nous arrivons, nous rencontrons M. Kioni. Vous avez Kioni. entendu parler de Kioni? Oui, oui. Kioni, oui. Oui, c'est ça. Kioni. De M. Kioni. Qui était directeur financier à un certain moment. Il était directeur financier adjoint. Oui. Adjoint. Ok. Monsieur Kioni. À l'époque de Colin. Un garçon très intelligent. J'étais avec lui à Konzo, Ah, ok. et puis nous sommes rencontrés à Lovanium. Ah oui. Et, C'est pas ce qu'il y a. oui. Et nous l'avons trouvé là-bas. Alors, ils ont montré comment aller à Louvain-la-Neuve le lendemain. Mais il a dit, quelle est votre adresse ici à Bruxelles? Non, vous continuez. Vous continuez. Oui. Il nous a donné l'adresse. Et puis le lendemain, nous sommes allés à Louvain-la-Neuve. Là, nous avons rencontré effectivement beaucoup d'anciens de Louvain qui préparaient leur thèse là-bas. Par exemple, Thémo, un très bon mathématicien que j'ai connu à la colonie scolaire de Boma. Et Garçon, qui était un pharmacien, et beaucoup d'autres. On a bu toute la nuit. On a mangé. Et nous sommes revenus à la maison. Et puis, Kioni qui nous avait promis, 2 jours après, il est venu nous chercher à l'hôtel. On est parti chez lui à la maison, il nous a présenté sa femme et des enfants. Sa femme, je l'ai connue, mais je ne me souviens même plus d'elle, à Lovanium. Parce que quand son mari, Kioni, il était à la promotion, enfin on avançait parallèlement. Mais lui, comme il faisait la licence, il a terminé 1 année avant moi. Et il était professeur assistant. Une fois, il m'a invité pour aller manger au plateau, au restaurant des professeurs. Et il m'a présenté sa fiancée. Et c'est la fiancée que j'ai retrouvée à Bruxelles.
qui ne me reconnaissait pas, moi non plus, je ne le reconnaissais pas. Mais il nous a préparé des haricots, des pondous, Oh là là, la nourriture africaine. oui, mika, le poisson, Fumé. Micharo Kauka. non, Salé. Makayabu. non, comment on appelle ça? D'accord. Pas Piodi, mais l'autre là. Mabundu. Hein? Mabundu. Je crois, c'est ça. Donc, vous voyez, 3 mois où on était ailleurs, pas de foufou, pas de choses, tout ça. Donc là, nous étions vraiment contents. J'étais vraiment contents. Et ça dit que, mais ce n'est même pas loin de là où nous logeons. Nous disions, si on savait, on serait venu à pied. D'ailleurs, on est rentré à pied. Donc c'est comme ça que s'est terminé notre stage. Arrivé chez Aguissassa, avec Moirabou, on a passé la nuit d'ailleurs dans une chose. Comment ça s'appelle maintenant? L'Amérique régionale. L'hôtel. Même link. Hein? Même link. Même link. Hôtel Non, Même Link. Non, l'autre. En ville. Régional. Non, non, non. Inter. Inter. Hein? Intercontinental. Continental. On appelle ça. Intercontinental. Intercontinental. Oui, c'est ça. Ouais. Nous étions là. Et qui nous voyons? Monsieur Simon. Ok. Celui qui avait. Oui, oui. C'est ça. Qui avait déserté. Non, c'est l'autre qui avait Lui, il était déserté. en congé. Ah, oui, il désertait, oui. Il est parti. On le voit, on se salue, on s'assied, on prend un verre. Il dit, Monsieur Moirabou, Monsieur Kazi, je vous félicite. Ok. Vous nous félicitez? Oui. Je suis venu, je suis envoyé par le groupe sucrier. À l'époque, ça s'appelait Sauce de sucre. Pour venir négocier la rétrocession de la compagnie sucrière. Ok. Donc, je suis avec Jean Directeur, on est en train de. On va reprendre la compagnie sucrière. Et j'ai été là-bas, j'ai visité l'usine. J'étais très étonné, c'est pourquoi je vous félicite. Ok. Parce que, avec tout ce qu'on a dit en Europe sur le Zaïre, Oui. je ne m'attendais pas à trouver une usine comme ça. Ok. Je crois que c'était des histoires. Oui. J'ai Il trouvé, tendait même vraiment, à la fermeture. j'ai trouvé une usine vraiment. Et qui non, fonctionne, normal. je n'en reviens pas. C'est pourquoi je vous félicite. Je dis, oh, merci. Merci. Donc c'est comme ça qu'on a rencontré M. Simon. Alors qu'est-ce qu'il faut vous dire? La zarianisation terminée. Pardon? La zarianisation terminée et le groupe sucrier a repris l'entreprise. Oui. La stérilisation terminée, le groupe sucrier reprend l'usine. Ok. Pendant la stérilisation, monsieur. Comment s'appelle-t-il encore? Il était où? Un Congolais. Duez, je crois, Duez. Duez, oui. Quand moi j'étais engagé, Oui. lui était administrateur délégué de la sucrière, monsieur Duez. Mais il est resté en Belgique. Ok. Et pendant la stérilisation, il s'est rabaissé. Il est devenu l'adjoint de M. Kayegeshi. Oui, oui, oui. Il est devenu l'adjoint de Kayegeshi. Ok. Pardon?
C'est ça. Il était devenu adjoint de M. Kaigeshi. Et quand on a rétrocédé, Ok. il est rentré en Belgique. Et pendant la zarianisation, vous avez battu le record de production. Pardon? Pendant la zarianisation, vous avez battu le record de production. Vous avez produit 45 000 tonnes cette année-là, et pendant cette période-là, qui était supérieure par rapport à l'époque de la sucrière. Oui. Oui, parce que, comme j'ai dit, quand les Blancs sont partis, il y avait un vide Oui. du côté finance. Ok. Parce que du côté technique, on a formé un peu. Mais du côté finance, vraiment, c'était des Blancs, des Blancs, des Blancs. Des Blancs. Et c'est pourquoi c'est nous qui avions demandé à la délégation générale de nous envoyer M. Kaigeshi. Ok. Parce que Kaigeshi était, À Kiliba. en fait, c'est un agent de la... Sucrière de Kiliba. Non. C'était l'agent de la Banque centrale Ah, ok. Ok. qui avait été envoyé à Kiliba Oui. parce que la Kiliba était déjà 50% congolais, 50% belge. Belge. Ok. Donc avant même la Avant la zarianisation. zarianisation. Alors, nous, sentant que du côté financier, il n'y avait que des blancs, nous avons demandé que Kaigeshi vienne Vienne. comme directeur. Exact. C'est comme ça qu'il était devenu directeur. Où est-ce que j'étais? On parlait de Kaigeshi. Oui. On parlait de production. À votre période, Oui. pendant la rétrocession, Donc, vous avez produit 45 000 tonnes. nous avions juré que nous faisons tout pour que l'usine marche. Ok. Et c'est comme ça qu'on a tout fait, effectivement. On a fait 45 000 tonnes de sucre pour la première fois. Oui. Parce C'était que pas de la moi, quand je suis arrivé à la chose, on était à 30 000 tonnes de sucre. Ok. À 73 là. C'est ça. Ok. Donc là, c'est... Ok. Alors, comment ils sont revenus, les Belges? Comment le groupe Sogé Sucre est rentré à Kulungo? Bon, comme je dis, Simon est venu négocier. Les négociations sont terminées. Ils ont... ils se sont entendus pour que 40% reviennent à l'État Congolais. et 60% au groupe sucrier. Ok. Et l'État, les 40%, il faut sortir l'argent. Oui. Parce que pendant tout ce temps, on a dit qu'on a organisé tout ça, on n'a rien payé. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoutez, comment est-ce que nous avons travaillé? Nous travaillons et l'argent que nous avons, nous recevons, nous donnons 40% à l'État, 60% nous prenons. Avec les 40% de l'État, c'est là qu'ils vont sortir l'argent pour commencer à nous rembourser. Donc chaque année, 40%, ils enlèvent quelque chose pour nous rembourser. C'est ce qui était prévu, mais qui n'était jamais... Réalisé au fait. Alors, le groupe sucrier a récupéré l'entreprise. Il nomme qui comme directeur général à la place de Kaigeshi? Pas directement. Hein. Pas directement. Oui. Non. Quand Simon est venu,
En tout cas, il a fait des choses envers nous parce que il a vu vraiment que nous avons travaillé. Je suis d'abord passé chef de fabrication. Ok. Ah, je ne sais pas si je dois le dire ou pas. Parce qu'au démarrage, tu étais adjoint chef de pause. Tu as quitté adjoint chef de pause, tu es devenu chef de pause. Numéro 1, chef de pause. Dès là, vous êtes allé en formation, vous êtes rentré et les organisations vous trouvent, vous passez chef de fabrication. Vous confirmez? Oui. Je sais quand chose était revenue. Monsieur Simon Fernand. Je suis nommé chef de fabrication. Mais à un moment donné, on aurait trouvé que j'étais malade. Le cœur. Ok. Et ça ne va pas. On m'a même suspendu. Pour les escaliers, il fallait faire attention. En fait, bon, en résumé, parce que je ne veux pas citer le nom des gens, Ce sera pas bon. trop. Ouais. On m'a envoyé à Mama Yemo, qui à l'époque était américanisé, quand le médecin des États-Unis Oui. s'occupait de. J'étais parti là-bas, et puis on a examiné, on a trouvé que il n'y avait rien. Et j'étais pas malade. Moi, j'ai dit, écoutez, monsieur, écoutez, monsieur, j'ai été suspendu parce qu'il y a cette maladie. Si je suis malade, je fais qu'on me soigne. Si je ne suis pas malade, il faut écrire à la supérieure, dire que je ne suis pas malade. Bon, ils ont écrit. Je suis allé là-bas, j'ai donné à Simon. Parce que Simon et monsieur Piron, Piron, oui. qui était son adjoint, Oui. ils étaient inquiets. Quand on a déclaré que je suis malade, il dit, mais ça c'est un élément qui vraiment qui monte. Mais avec cette maladie, c'est pas possible. Moi, je ne sentais pas vraiment quelque chose, mais bon. Et c'est comme ça que à moi, on a écrit pour dire que je ne suis pas malade. Ça a été contesté par un médecin du boulot. Alors, j'ose lui-même chercher un médecin, M. Simon, un médecin belge ici qui m'a reçu pendant 2 semaines. Et il n'a rien trouvé. Mais il m'a dit, mais attention. Parce qu'il m'a fait des examens, tous sont des examens. Il dit, attention, j'ai trouvé que le taux d'acide urique est très élevé. Ça n'a rien à voir avec les choses, mais c'est très élevé. Donc, demander à votre médecin qui vous donne un régime. Parce que si vous ne le faites pas, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas tomber. Je suis venu, on m'a rétabli, j'ai passé à travailler. Et je suis devenu chef de fabrication, c'est ça. Et puis,
M. Simon a eu l'idée d'augmenter la capacité de production. Dit en même temps, il y a des équipements qu'on va remplacer. Alors, à part mon travail, notre travail, le soir nous restions, M. Simon, M. Taratibo, moi, M. Resibois, M. Colin, la femme de M. Colin comme secrétaire, Oui, secrétaire. puis la femme de M. Kelvin comme secrétaire. Nous restions travailler parfois jusqu'à minuit, Ok. parfois après minuit, pour préparer les dossiers de Banque mondiale, les dossiers pour demander un prêt crédit. pour l'augmentation des capacités. Ok. On a travaillé comme ça pendant plusieurs jours. J'étais le seul à ne pas fumer. Ok. Tout le monde Tous fumait. les Belges là à côté. Oui. Quand on commençait à voir les choses, les gens fumaient. Oui, tout ça, oui, mais oui. vous, il dit non. Non, je ne prends pas, Ah, je ne fume pas. Je ne fume pas. Une fois j'ai fumé, mais. Et les dames là, on dit pardon, oh, c'est quasi à fumer. Ils étaient très contents. Comme parce que leur mari fume aussi. Oh là là. Alors les gens disent, ah, donc vous avez dépassé minuit. Oui, oui. Donc on a. Et dans notre temps, j'ai fait un stage de 6 mois Ok. sous la conduite de M. Piron en plantation. Je ne savais pas pourquoi on le faisait pour moi. Pourquoi? Dit non, pendant 6 mois, j'ai vu comment on gère la plantation, etc. Alors, un jour, on nous invite à la maison de direction générale, à la maison groupe secret, comme on appelle ça. Le groupe secret, oui. Monsieur Simon a invité quelques cadres congolais et on a bien mangé, c'était formidable. J'arrive à la maison, je dors, le lendemain, je ne sais pas me tenir debout. Pourquoi? C'est la goutte. Ok. Car la goutte, on m'avait prévu, faites attention, eh bien, je n'ai pas fait attention. Bon. C'est 2 ans plus tard que. Que Ça ça s'est s'est manifesté. manifesté. Que ça s'est manifesté. C'est ça. Alors, bon, mes atouts m'ont donné des médicaments. Madame Simon m'a donné de l'eau. Des vitamines? Oui. Ok. Et à l'époque, on n'en fabriquait pas ici, Oui. c'était vraiment importé. Ça venait de l'Europe. Et imaginez-vous que c'est pendant que j'étais malade, à la maison, je ne travaillais pas. Et Simon vient me voir. Il dit, Monsieur Kazi, vous voyez le travail qu'on a fait maintenant, c'est pratiquement terminé, il faut aller défendre les choses, mais je voudrais vous nommer directeur de projet. Directeur de projet. Moi, j'étais pas d'accord. Pourquoi? J'aimais tellement les jeunes que Qui était cool pour venir à Kinshasa. alors M. Cano, M. Simon m'a donné des arguments pour me convaincre. Il dit, ce poste, c'est un poste pour expatrier. Et moi, je vais vous donner ça. Parce que j'aime les Zaïre. Je crois qu'il faut former des Zaïrois
Parce qu'il dit, mais avec ce poste, nous irons ensemble négocier le prêt à la Banque mondiale. Ok. Et puis, nous irons aussi en France pour négocier toujours le prêt. Parce qu'il y avait une partie pour la Banque mondiale et une partie pour La France. la France. Donc, vous saurez comment on négocie ce genre de choses. Et puis, si on obtient le prêt pour les États-Unis, il faut, comment ça s'appelle ça? Les choses d'achat, c'est Programme, Hein? planning d'achat, là, planning, non pas un planification. programme. Les vendeurs, il faut les sélectionner. Ok. Il faut les sélectionner. Appel d'offres. Hein? Appel d'offres. Appel d'offres, mais ça a un autre terme là. Ok. Ça viendra. Donc, vous devez concevoir les services qu'on doit acheter et vous lancez l'appel d'offres. Et puis, quand nous revenons des États-Unis, il y a. Parce que la Banque mondiale ne prête pas aux sociétés. La Banque mondiale prête à l'État. Et l'État va vous rétrocéder. Dans le cas des choses, enfin, bon, je vais revenir à ça. Il dit, vous aurez, parce que là-bas, il y a des documents qu'on doit signer là-bas, il y a des documents qu'il faut discuter ici avec des ministères. Et c'est toi qui vas le faire, qui va discuter avec ces ministères. Et on va acheter des équipements. C'est vous qui allez concevoir ça. Quels sont les équipements qu'on va faire? Et vous allez visiter, par exemple, pour la chaudière, le moulin, le turbo-alternateur. Nous devons acheter ça en France, parce que ce sont eux qui vont financer ça. Mais vous irez visiter là où les gens qui avaient acheté ces équipements, est-ce qu'ils sont satisfaits de ces équipements? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Vous devez aller voir tout ça. Et il m'a dit beaucoup d'histoires. Dit, l'atelier de charpente et chaudronnerie, on va monter ça. C'est encore vous. Donc il m'a raconté beaucoup d'histoires. Il dit, cette histoire-là, ces histoires, ça va être dans votre tête. Même si vous partez à la sucrière, c'est dans votre tête. Or, si vous refusez, c'est dommage, mais je vais devoir engager un expertise. Mais moi, je ne vous souhaite pas. Je voudrais que ce soit un Congolais, parce que c'est pour moi un souvenir d'abord, et puis c'est quelque chose de bien pour le pays. Donc il m'a parlé, et c'est pendant que j'étais malade à la maison, il m'a parlé de tout ça. Il m'a Là, nous sommes en quelle année? Pardon? Nous sommes en quelle année? Lorsque vous êtes nommé directeur de projet? 82, 83. 81? 80? Non,
80. 80. Ok. C'est en 80. 80. 80. Et il a été nommé directeur de projet, moi j'étais déjà cool. Donc ça doit être en 81, 82. J'étais nommé directeur de projet en 1980. Ça, je ne peux pas oublier ça. Tu vois, en 80. C'est 1980. Ok. Je n'oublie jamais ça parce que dans ma vie, il y a 2 personnes que je ne peux pas oublier. Pour moi, c'est moi le travail. C'est M. Kayegeche qui m'a envoyé au Brésil. Ok. Parce qu'au Brésil, j'ai beaucoup appris. Ok. Et c'est M. Simon qui m'a convaincu d'accepter le projet, la direction du projet. Directeur de projet. Parce que cette direction m'a beaucoup appris. Ok. En fait, quand les gens se demandent quand je devais devenir ADG, mais en réalité, la direction de projet, c'était déjà une société à part. La direction de projet, c'était une société à part. Ok. Parce que nous avions des achats avec le défunt chose qui est décédé. Famba. Oui. Avant Famba même, ça c'est avant Famba. Famba est venu après. Pardon? Famba est venu après. Il est venu pendant que j'étais au projet. Oui. Je l'ai engagé pour le projet. Ok. Les achats du projet étaient indépendants des achats de la sucrière. Ah, ok. Oui. Ok. Les finances, même chose. Ah bon? Oh. Et dans le contrat que nous avons signé avec la Banque mondiale, pour commander quelque chose, il y avait 3 signataires. L'administrateur délégué, l'administrateur directeur financier, donc Colin, Oui. et directeur de projet. Nous étions à 3 à signer. Et on devait signer chaque fois à 2. Que ce soit l'argent, parce qu'on a engagé une dizaine d'expatriés au projet. Leur salaire, nous devons signer. Parce que ça venait des différentes choses. Exact. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires où on était. Et c'est comme si c'était une société à part. Parce que les finances, les achats, même l'administration, Ok. c'était séparé. C'est pareil. Et lorsqu'on parle de ZTE, ZTE c'est toujours dans le projet? Pardon? ZTE. ZTE, c'était dans le projet? C'était pas dans le projet. C'était pas dans le projet? Oui. Ok. C'était pas dans le projet parce que. Bon, il y a des questions posées sur le projet? Non, la question est que ZTE, on ne retrouve pas sa place dans le projet. Bon, c'est ça, ok. Vous voulez que je parle des étés alors? Oui, parlons de Bon. ZTE. Le projet, normalement, ça devait se terminer en 83, de 80 à 83. Ok. Mais si à l'usine on était prêt, tout était monté, même la télé charpente et chaudronnerie. Vous savez pourquoi on a monté ça? Parce que c'est nous-mêmes qui avons étudié, fait l'étude pour tous ces équipements qu'on a montés. Et l'argent utilisé pour ça, on a demandé des choses qu'on achète, usine oxygène, usine acétylène, monter les ateliers charpente et chaudronnerie. Donc on a pris ça dans l'argent financé par la France.
Qu'est-ce que je voulais dire? Et l'argent financé par la Banque mondiale ou par les Américains, ça c'était parti où? L'argent financé par la Banque mondiale, c'était pour les équipements de plantation. Ok. Sauf les engrais et les herbicides. Ça, il y avait une enveloppe de 8 millions de dollars. Mais on a dit à l'époque que l'État congolais, parce que quand nous sommes partis négocier, Oui. nous étions la sucrière, le groupe sucrier représenté par M. Simon, parce que le groupe sucrier ne voulait pas des choses. Simon a menacé, dit c'est comme ça, nous allons acheter la sucrière. Nous, les cadres des choses. Nous allons acheter la sucrière. Ok. Donc là, le groupe sucrier, ça va, mais moi je n'ai. Simon, tu nous représentes là-bas. L'État congolais, il y avait ce représentant, parce que la Banque mondiale a prêté à l'État congolais, et l'État congolais a rétrocédé à la sucrière. Surtout que l'État congolais avait 40% dans la gestion, c'est ça? Non, pas ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir, ok. Oui. En fait, la Banque mondiale a prêté à l'État congolais avec le taux d'intérêt de 0,5%, 0,7%. Oui, remboursable, et ça vraiment il faut le noter parce que c'est important. Remboursable en 50 ans, dont 20 ans de quoi de comment ça s'appelle ça? 20 ans de grâce. 20 ans de grâce. C'est ça. Vous voyez, 50 ans, dont 20 ans de grâce. Et l'État reprête à la compagnie sucrière avec le taux d'intérêt de 20%. Vous voyez, de 0,6 à 20%. Donc, 5 ans de délai de grâce. Exact. Alors, vous vous rendez compte? Quand fait est venu dire, mais monsieur, je ne vous comprends pas. Vous avez des projets, comment vous avez accepté des choses comme ça? Nous allons souffrir. De 20%, de 7%, 7 et 2% à 20%. De 50% de choses, de 20 ans de délai de grâce à 5 ans. Délai de grâce. Oui. Ça, c'est l'État. Moi, j'ai dit, mais écoutez, à l'époque, nous savions que nous pourrions rembourser ça. Parce qu'on ne l'a pas remboursé. Nous allons rembourser ça parce que les importations de sucre étaient défendues. Le sucre et d'autres produits étaient défendus.